Auditeurs, auditrices, bienvenue dans Supply Chain People, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la supply chain partout en Afrique. Une production signée Eba Africa Logistique Media à retrouver sur LinkedIn. Je suis Fawaz Bello, journaliste à Ribar, et ce premier épisode est consacré à un sujet stratégique, les politiques d'investissement dans le secteur énergétique en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Fissalat Bani, spécialiste de la logistique et de la gestion de projets avec une solide expertise dans le secteur des énergies renouvelables. Madame Fissalat, bonjour. Bonjour, Monsieur Fawaz. Bonjour à J'espère que tous. vous allez bien. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler brièvement de votre parcours professionnel? Je m'appelle Fissalat Gani et je suis actuellement responsable logistique à Koto Bénin, qui est un acteur majeur dans la distribution des kits solaires domestiques au Bénin, au Burkina et en Côte d'Ivoire. J'ai une formation en supply chain management et aussi en gestion de projet. Et c'est une vraie passion pour moi, la solution durable, inclusive et adaptée aux réalités de nos communautés, surtout africaines. Alors, quelles sont les tendances actuelles en matière d'investissement dans le secteur énergétique? Il faut être clair, sans investissement privé massif, la transition énergétique en Afrique de l'Ouest ne pourra pas se faire. Donc, les besoins aujourd'hui sont énormes. On parle de près de 90 milliards de dollars afin d'atteindre ces objectifs-là. Nous avons plusieurs pays de la sous-région qui prennent les mesures fortes pour attirer en fait les investisseurs. Le Ghana, par exemple, qui a mis en place en 2021, je crois bien, une loi très complète sur les énergies renouvelables avec des tarifs d'achat garantis. Il a aussi mis en place un système net metering, des exonérations fiscales sur des équipements solaires et même en fait un fonds national dédié pour soutenir des projets locaux. De façon générale, ce type d'environnement donne en fait confiance aux investisseurs et stimule la croissance de l'énergie renouvelable qui est l'énergie verte en fait. Donc le Bénin en fait a aussi mis en place un cadre incitatif, c'est-à-dire à travers la loi de finances 2020 par exemple, il y a une exonération de TVA sur les droits des panneaux, des équipements en fait solaires, mais essentiellement les panneaux, les batteries et les accessoires. Ce geste en fait a permis d'augmenter de près de 10% par an les importations de matériel solaire et ça peut faciliter en fait le déploiement des entreprises qui sont dans la mise à disposition des kits domestiques comme Koto par exemple. Ok. Alors, comment les politiques énergétiques influencent-elles les investissements? Attirer des investisseurs dans le secteur énergétique, c'est pas juste une question de politique, une volonté politique. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons de gros défis à surmonter pour qu'on puisse en fait atteindre ce niveau-là. Et ces défis se regroupent en trois catégories, si je peux le dire. Les infrastructures, la gouvernance et les risques métiers. Donc, si on veut parler déjà par le défi sur les infrastructures, il y a dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, les réseaux électriques sont anciens et sont très mal interconnectés. Et ce défaut d'interconnectivité, en fait, favorise la perte d'électricité. Donc, ce qui fait qu'on a près de 40% de l'électricité produite au départ qui est perdue, même avant que cela n'arrive au niveau des consommateurs finaux. Le deuxième défi, je pourrais parler de la gouvernance. Aujourd'hui, investir dans un projet énergétique, c'est très long. On parle de 10 ans, 20 ans, parfois 30 ans, 40 ans. Donc, c'est un projet à long terme. Et pour ça, les investisseurs ont besoin d'un environnement stable et paisible. Sans sécurité juridique ni transparence, les investisseurs souvent hésitent. D'accord. Alors, quel serait votre mot de fin? Déjà, je vous remercie pour cette opportunité qui m'ont donnée. Ce qu'il faut retenir, c'est que la transition énergétique en Afrique de l'Ouest ne se fera pas sans une vision claire et des investissements aussi audacieux.
Il faut que chaque entreprise mette en place une exécution rigoureuse sur le terrain. C'est très crucial. Il ne suffit pas de produire de l'électricité propre ou encore de la distribuer à travers les kits domestiques solaires, mais c'est aussi de rendre accessible et surtout penser à un cycle de vie complet. Donc, si nous voulons que l'énergie devienne un levier d'automatisation, de dignité plutôt, de croissance, nous devons en fait investir autrement, avec plus d'écoute, plus d'ancrage local et plus d'ambition collective. Merci, Madame Fissalat Bani, pour cet échange éclairant sur les enjeux énergétiques et logistiques en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la logistique et de la gestion de projets avec une solide expertise dans les énergies renouvelables. Encore une fois, merci à vous. Je vous remercie pour votre écoute et merci de faire partie de cette conversation qui éclaire notre avenir, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci à vous qui nous avez écoutés. C'était Supply Chain People, le podcast de Riber Africa Logistic Media. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-nous sur LinkedIn et restez connectés à celles et ceux qui font bouger la supply chain en Afrique. À très bientôt.